au prophète après lui. Ça, c'était le premier. Et le dernier, bien entendu, qui était le sceau et qui a clos la chaîne donc, des prophètes, c'est notre prophète, le prophète de la communauté, de cette communauté musulmane, qui est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, notre croyance est ferme qu'il n'y aura jamais de messagers, jamais de prophètes qui seront envoyés après lui. Qu'il n'y aura ni prophète ni messager après lui, jusqu'à la fin des temps. Ila yawm al-qiyamah. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla il dit dans le Coran, comme fi surat al-Ahzab, le verset 40, Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Et le dernier des prophètes. Et c'est pour ça donc que la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été complète. Et elle est venue compléter celles qui sont venues avant elle. Elle les abroge et y appose un sceau final. Elle est donc la religion parfaite, la religion authentique qu'il faut suivre et qui demeurera jusqu'à la fin des temps. Donc ça, un point fondamental et qu'on a vu auparavant. Et lorsqu'on parle du meilleur des hommes, et qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que son nom c'est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abd al-Muttalib, fils de Hashim, et qu'il appartient à la tribu arabe de Quraysh, et que sa généalogie remonte jusqu'à Adnan. Et Adnan, on sait que c'est un descendant du prophète Ismaïl, et que le prophète Ismaïl est bien entendu, comme tout le monde le sait, le fils d'Ibrahim. Donc on voit ici que la généalogie du prophète sallam remonte au prophète Ibrahim. Donc un lignage qui est pur. Et c'est pour ça que le prophète sallam, dans ce hadith, qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, il dit, parmi les descendants d'Ismaïl, Allah a élu Quraysh. Au sein de Quraysh, il a élu la descendance de Hashim, car il fait partie donc des descendants de Hashim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les descendants de Hashim, il m'a choisi. Donc Allah Azza wa Jalla l'a choisi en regardant dans la descendance d'Ismaïl. Il l'a élu donc au milieu de Quraysh et au milieu donc de cette descendance de Hashim. Il est né, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 171 après Jésus-Christ, à la Mecque. Donc il est né en l'an 171 après Jésus à la Mecque, et par rapport au calendrier chrétien, qui était considéré comme le centre religieux de la péninsule arabe. Donc la Mecque, elle était considérée comme un centre religieux de la péninsule arabe, car il y avait la Kaaba, et que la Kaaba, elle était considérée chez les Arabes comme un lieu saint et un lieu de pèlerinage. Donc, chose qu'ils ont hérité de la religion du prophète Ibrahim, sauf que bien entendu, comme tout le monde le sait, ils ont innové dans cette religion et ils y ont rentré ce qui n'y était pas, ce qui était étranger à elle, et ils sont rentrés dans le polythéisme et dans l'adoration, ayadan billah, dans l'adoration des idoles, et par là sont devenus des mushrikoun, des polythéistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie tout entière fut sincérité et intégrité. On ne lui a jamais connu le moins de mensonge ou malhonnêteté. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a protégé depuis son enfance. Si on regarde la biographie, si on étudie la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'apercevra que dès son jeune âge, il était protégé par Allah Azza wa Jalla. Jamais il n'est tombé dans le polythéisme. On a adoré une idole. Jamais même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est tombé dans le haram, dans l'interdiction, dans ce qui est le haram, abadan. C'est pour ça que le prophète, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi comme étant le prophète. Il l'a protégé durant son enfance. Il a même été surnommé par les gens de son peuple l'homme de confiance, Al-Amin. Naam. C'est ce surnom qu'ils lui ont donné de par sa transparence, de par sa sincérité, son intégrité, l'homme de confiance, Al-Amin. Il laissait même, c'est-à-dire donc
son peuple, il laissait chez lui leurs dépôts de valeur et leur chargeait de veiller sur leurs biens quand ils partent en voyage. Il était aussi connu parmi eux comme étant le véridique. Le véridique. Il avait des mœurs irréprochables. Ses paroles étaient avenantes et empreintes d'une certaine éloquence. C'était véritablement un être altruiste. Comme Allah Azza wa Jal l'a décrit dans le Coran, et tu es certes d'une moralité éminente, comme cela fait sur la Al-Qalam, le verset 4. Et tu es certes d'une moralité éminente. Il, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu la révélation alors qu'il avait 40 ans. À l'âge de 40 ans. De par sa hikmah, subhanahu wa ta'ala, il lui a confié cette mission alors qu'il avait 40 années. Qu'il avait donc atteint ses 40 ans. Il passa 13 années à prêcher, appelant les hommes à reconnaître l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Donc durant 13 ans, à la Mecque, il appelait à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Uniquement à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il appelait les gens au tawhid durant 13 années. Regardez, 13 années. 13 années de prêche. Et ensuite, on sait que le prophète sallam, il a émigré à Médine lorsqu'il a trouvé chez les gens de Médine ceux qui lui ont prêté allégeance. Et donc, il a émigré là-bas. Il a poursuivi sa prédication, le prophète sallam, à Médine. Et on sait que les Médinois se convertirent à leur tour. Et qu'Allah ensuite lui a révélé les autres lois de la religion. Il remporta la victoire sur les Mécois 8 ans après son émigration. C'était donc la première victoire sur les Mécois. Et ensuite, on sait que il remplit sa mission en redonnant à la Mecque son caractère unique, c'est-à-dire en rendant à la Mecque l'endroit où se trouve la Kaaba, dont on n'adore personne en dehors d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire il a rendu cette unicité, il a concrétisé cette unicité. Après que la Mecque a été souillée par le polythéisme, là où se trouve la Kaaba, le prophète sallam, il a rempli cette mission en rendant donc la Mecque monothéiste, c'est-à-dire que seuls les musulmans y habitèrent et seuls donc ils lui vouèrent un culte exclusif. Il mourut sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 63 ans après avoir reçu la révélation. Après avoir reçu la révélation du Coran dans son totalité. Après qu'il ait transmis donc toutes les prescriptions religieuses et qu'il vit pratiquement tous les Arabes se convertir à l'islam. Sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce qui est de la croyance au prophète, les avantages qu'on cite, c'est que comme on l'a vu pour les livres, elle montre à quel point Allah Azza wa Jal, il est clément, miséricordieux envers ses créatures. Car il a suscité en leur sein des prophètes qui leur transmettent sa loi et qui servent de modèle pour l'observance de la loi et de son enseignement. Également, de même, elle permet de distinguer les croyants sincères des autres, ceux donc qui vont croire aux prophètes et vont croire aux autres prophètes également qui ont été annoncés dans son livre. Donc croire aux prophètes et s'y conformer, ça fait partie, ça permet de distinguer le véritable croyant et le croyant qui est sincère. C'est pour ça que dans le verset « In kuntum